Curieux de tout? Histoire, sciences, astronomie, géographie. Ici, on apprend un peu de tout sans jamais s'ennuyer. Avant les pas sur la Lune, avant les exploits d'Apollo, il y a eu Mercury. Le programme qui a lancé les États-Unis dans l'espace et qui a répondu aux plus grands défis technologiques de son époque, rivalisé avec l'Union soviétique. Voici l'histoire de la course la plus intense du XXe siècle. Tout commence le 4 octobre 1957. L'Union soviétique lance Sputnik 1, le premier satellite artificiel de l'histoire. Un bip venu du ciel qui résonne comme un signal d'alarme pour les États-Unis. En quelques semaines, la course à l'espace devient une priorité nationale. Le 7 octobre 1958, la NASA naît pour rattraper le retard. 6 jours plus tard, le programme Mercury est lancé. Son but, envoyer un homme dans l'espace, étudier les réactions du corps humain en microgravité et ramener la capsule en sécurité. Une mission d'une audace immense, à une époque où rien n'est encore maîtrisé. Mais les Soviétiques frappent encore les premiers. Le 12 avril 1961, Yuri Gagarin devient le premier être humain de l'histoire à voyager dans l'espace. À bord de Vostok 1, il effectue une orbite complète autour de la Terre. Son message Poyekali, c'est parti, résonne comme un triomphe pour l'URSS et un défi colossal pour les États-Unis. Face à ce succès soviétique, les États-Unis doivent répondre. En 1959, la NASA sélectionne les Mercury 7, les premiers astronautes américains. Alan Shepard, Gus Grissom, John Glenn, Scott Carpenter, Wally Schirra, Gordon Cooper, Dick Slayton, 7 pilotes d'essai soumis aux tests les plus extrêmes. Ils deviennent les visages du rêve spatial américain. Avant d'envoyer un homme, la NASA teste tout. Moteur, structure, rentrée atmosphérique. Entre 1959 et 1961, 19 vols automatiques sont réalisés. Ham et Enos, 2 singes astronautes, participent eux aussi aux missions. Les fusées Redstone servent aux vols suborbitaux. Les fusées Atlas à atteindre l'orbite. Le 5 mai 1961, moins d'un mois après Gagarin, Alan Shepard devient le premier Américain dans l'espace. Propulsé par la fusée Mercury Redstone, il réalise un vol suborbital de 15 minutes, mais un symbole immense. Le 21 juillet 1961, Gus Grissom effectue le 2e vol suborbital du programme, lui aussi lancé par une fusée Mercury Redstone. Sa capsule coule après l'amérissage, mais Grissom s'en sort sain et sauf. Le 20 février 1962, John Glenn devient le premier Américain en orbite. Il s'envole à bord de la capsule Friendship 7, portée par une fusée Mercury Atlas LV-3B, pour accomplir 3 orbites autour de la Terre. Des millions de téléspectateurs suivent l'événement en direct. Les États-Unis viennent enfin de répondre à Gagarin. Le 24 mai 1962, Scott Carpenter décolle à bord d'une fusée Mercury Atlas LV-3B pour réaliser 3 orbites. Une mission mouvementée, marquée par des erreurs de navigation et un amérissage beaucoup trop loin de la zone prévue. Le 3 octobre 1962, Wally Schirra est lancé par une fusée Mercury Atlas LV-3B et réalise un vol exemplaire. 6 orbites exécutées avec une précision presque parfaite. Les 15 et 16 mai 1963, Gordon Cooper décolle à bord d'une fusée Mercury Atlas LV-3B pour la mission Faith 7. 34 heures de vol, 22 orbites autour de la Terre. C'est la mission la plus longue, la plus risquée et la plus audacieuse du programme Mercury. Avec 6 missions habitées, Mercury a prouvé qu'un homme pouvait survivre dans l'espace, travailler en microgravité et revenir sain et sauf. Sans Mercury, il n'y aurait jamais eu Gemini. Sans Gemini, il n'y aurait jamais eu Apollo. Et sans Apollo, pas de pas sur la Lune en 1969. Mercury était le premier chapitre de l'histoire américaine dans l'espace, écrit en réponse aux défis lancés par Gagarin. Mercury n'a pas seulement lancé des fusées, il a lancé un rêve né d'un bip soviétique et transformé en un voyage vers les étoiles. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour la suite de la conquête spatiale. La connaissance, ça se partage. Abonne-toi, like et partage pour continuer à explorer le monde avec les petits savoirs.